comme j'ai rencontré Objectif Image Paris dans le cadre d'une projection, justement il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, j'ai eu envie de faire un film avec eux. Pierre Elpiton est venu du fait que j'avais envie de raconter une histoire de postier, bien sûr imaginaire. Quand on voit le film, on comprend que c'est imaginaire. Donc voilà, je suis partie de ce point de vue-là, de raconter une histoire d'un postier. On avait les costumes, on avait les postiers qui font du cinéma. Donc j'avais sous la main de quoi faire un petit scénario très court, 3 minutes, puisque c'était la contrainte de l'exercice des rencontres d'Arras. Ce film, j'ai eu envie de le faire par rapport au film de Pierre Etex. J'avais envie de donner cet esprit-là, de l'humour plutôt, comment dire, un petit peu singulier, un peu décalé, voilà, assez gentil. Ouais. Je cherchais Léon, mon pitou. Pierre est un jeune facteur rêveur, trentaine d'années, qui fantasme, qui est un petit peu particulier, on va dire. Et donc il est incarné par Philippe Boyer. Il a plusieurs timbres-poste qui représentent des animaux, il les collectionne et son python a disparu. Donc il fait sa petite enquête, il va de porte en porte. Il y a une dame en bigoudi qui le reçoit, incarné par Michel Laurent. Ensuite il y a un monsieur aux Charentaises, est incarné par Jean-Claude Bierne. Il y a également une nymphomane qui est interprétée par Morgane Floch. Ces acteurs, je les ai rencontrés pas du tout dans les mêmes lieux. Michel Laurent, c'était lors d'un stage à la Maison du Film Court, de direction d'acteurs. Morgane Floch, c'est par Jean-Claude Bierne qui me l'a présenté. Et Jean-Claude Bierne, parce qu'il fait partie du club, et Philippe Boyer également. Bon appétit, monsieur. Vous n'auriez pas vu Léon? Vous êtes de la fanfare. Un costume qui a été quand même bien préparé, c'était celui de la nymphomane, parce qu'il fallait quand même exprimer à la fois la légèreté de la personne et en même temps une forme de sensualité. C'était pas de la vulgarité, donc il fallait trouver quelque chose de juste. Moi j'ai choisi le rose, quelque chose qui est avec ses murs justement, qui fasse un peu bonbon. Petit côté bonbon, j'ai envie qu'elle soit assez savoureuse. Donc décolletée, bien en chair, c'était le personnage. Donc les costumes ont aidé aussi à cette incarnation-là. La femme en bigoudi, elle a porté une robe avec beaucoup de fleurs, quelqu'un d'un peu qui allait sortir, donc il s'était bien habillé mais qui avait encore les bigoudis. Le monsieur en charentaise qui collait parfaitement au personnage. La petite serviette à carreaux, il a fallu effectivement la trouver aussi. Voilà, des petits détails mais qui font les accessoires et qui créent le personnage. Alors tu vas essayer de le bouger un peu plus, ouais. Et une voix un tout petit peu plus grave. On va le faire pour nous. J'arrive mon loup. Voilà. Et encore plus modulé, module-le, tu sais. J'arrive mon loup. Voilà. Et le loup aussi un petit peu. On va le. Toi, tu chantes un peu. J'arrive mon loup. Voilà, parfait. C'est ça que je veux. C'est parfait. Vous êtes prêts? Ok. Alors, moteur. Ça tourne. Action. J'arrive mon loup. Déjà le mot dirigé, j'aime pas trop, parce que je suis pas dans le côté direction avec autorité. Disons que je les dirige parce que je les connais bien, parce que moi-même j'ai été actrice, j'étais comédienne, j'ai fait du théâtre, j'en fais encore de temps en temps. Donc je suis très proche des acteurs, donc je connais leur fonctionnement. Donc en fait, je vais vers eux avec le côté en amont. On travaille, c'est-à-dire je présente les caractérisations des personnages. Donc déjà ils connaissent, parce qu'en même temps je suis auteur, donc il faut aussi présenter ces personnages. La seconde phase, c'est en parler entre nous, de voir un petit peu comment on va les incarner par rapport à ce qu'ils sont. Parce qu'effectivement, on a une idée quand on écrit sur un personnage, mais au moment de l'incarnation, l'acteur il est différent, il n'est jamais tout à fait ce qu'on veut, et tant mieux, parce qu'il va apporter quelque chose en plus. Donc moi, ma façon d'aller vers les acteurs, c'est de prendre ce que eux vont m'apporter en plus du personnage que j'ai imaginé. Donc je vais aller vers ça, et avec leurs qualités et leurs défauts. Et donc tu en es ici, où tu le pousses avec tes gants, comme ça. Donc là on va dire tu le fais un peu doucement, et lui il est un peu comme ça, voilà, tu vois, voilà ce truc un peu magique, un peu bizarre, un peu sorcière presque. Et quand vous allez arriver devant le piano, toi tu vas être 3/4, je vais vous filmer de là-haut, donc vous allez vu un petit peu comme ça. Et toi ce qu'on va voir c'est un peu tes cheveux, un peu ton visage, mais pas trop, je veux que tu restes encore un peu mystérieuse. Les bras tu vas les mettre là.
Toi, tu le pousses, mais doucement. Tu vas t'arrêter là. Tu prends cet air, tu sais pas ce qui t'arrive, hein, voilà, comme tu sais bien, voilà. Bon. Et puis à ce moment-là, alors on va faire attention, une fois, tu vas le pousser. Et toi, en fait, tu t'imagines, tu fais ce truc-là de déséquilibre, mais tu seras hors champ après, tu essaies de sortir comme ça, et tu t'arrêteras là. Et après, moi, je te reprendrai dans un plan suivant en train de t'asseoir à tomber. Voilà. Et toi, tu as ce côté un peu envoûtante. Voilà, tu l'envoûtes. On va jouer là-dessus. Hein. Et toi, tu peux faire un peu envoûter. C'est-à-dire, tu as un peu peur de ce qui t'arrive. Tu es un peu comme ça, tu la regardes. Tu es un peu, voilà, un peu hypnotisé, mais en même temps, tu as les yeux qui bougent. Au départ, nous avons tourné en extérieur, dans la rue et dans un petit jardin de Paris. Ensuite, nous sommes allés chez David. Nous avons filmé dans les couloirs. Nous avons utilisé aussi la porte d'entrée de l'immeuble de chez David. Et puis, pour terminer, tout simplement, ici même, vous voyez, le mur rose, c'est le mur du décor. Donc, dans cette pièce, nous avons tourné chez moi la scène intérieure de Pierre et le Python. Concernant l'animation, c'est quand même la partie assez originale du film, c'est d'introduire bien sûr dans une fiction de l'animation. Ce sont des dessins qui sont sur des timbres, donc ça a double sens, c'est-à-dire il y a le timbre du facteur et à l'intérieur il y a des personnages qui parlent. Donc c'est vraiment l'imaginaire, c'est ce que le facteur entend. Donc cette partie animation donne au film quelque chose d'un petit peu décalé. Et que j'aime bien aussi. C'est quelque chose vraiment à part et qui fait partie du film, une partie intégrante du film. La musique de film tient aussi une place importante dans ce film puisqu'il ne fait que 3 minutes et la musique est très très présente. Elle a été réalisée par Thomas Taquet, qui est un jeune compositeur avec qui j'ai déjà travaillé sur d'autres films. L'idée c'était d'essayer de donner à ce petit film avec la musique quelque chose d'un peu plus dynamique, drôle, voilà, espiègle, voilà. Alors Arras, je voudrais un tout petit peu parler de Arras, d'ailleurs il y avait un formidable accueil, c'était très très sympathique. Concernant l'accueil du film, ça a été vraiment aussi très très bien accueilli. Simplement, je pense que, ils l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup de réalisatrices. Donc je fais un appel aux femmes qui peuvent aussi réaliser, de leur donner confiance en elles, parce que dans les clubs un peu amateurs, on va dire, c'est souvent des hommes. Et c'est bien dommage parce que les femmes ont aussi une façon de s'exprimer à elles. Et donc je pense qu'il faut qu'il y en ait un peu plus pour peut-être se faire un petit peu remarquer dans ces clubs-là pour faire des films. Un peu, je sais pas si on est féminin ou pas, mais exprimer quelque chose. Bon là c'était un peu érotique, sans être trop érotique, mais j'ai l'impression que ça a un tout petit peu, pas gêné, mais... Voilà, il y a eu quelque chose, j'ai senti, ils sont pas tout à fait prêts, donc il faut un petit peu booster de ce côté-là au niveau des dames. Une envie de découverte, envie d'essayer, la possibilité d'essayer, de proposer, et le plaisir. Une complicité, une bonne écoute. De la mise en confiance. De jouer un personnage qui est peu vêtu, alors que moi, je pourrais jamais me mettre en maillot de bain sur une plage, et que là, je le fais pour un film. Donc ça, c'est drôle, la magie du cinéma, ce qu'on est capable de faire, juste pour un rôle. J'ai pas eu l'impression de faire grand-chose, j'ai surtout attendu. Ça allait vite. Je trouvais que ça allait vite, peut-être parce que justement c'était plaisant, donc on aurait aimé que ça dure plus, qu'on répète encore plus, parce que c'est vrai que les scènes étaient amusantes, on a pris beaucoup de plaisir sur ce tournage-là. Ah ben moi j'ai bien aimé mon rôle, je trouve que c'est un personnage amusant, c'est marrant parce que j'ai pas trouvé que ça donnait à l'écran ce que je pensais avoir mis. Peut-être parce que j'ai l'habitude de faire du théâtre et là c'était du cinéma, alors c'était un peu différent.